l'été est passé vite. J'ai même pas vu l'été passer, bro. True. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Oh Cotton là Eye là, Joe? ici Amiral A. Où c'est les gens à la cabane, au confessionnal avec. Présente-toi. Duran, rappeur, chanteur, producer. So hit me up à Duran23 sur Instagram. Duran, vous l'avez déjà vu dans les mardis mouillés. Il s'est pris des volets, alors allez le cégep, aimez la technique. J'étais bien débrouillé, toi. Débrouillé. Prends une gorgée. Humecte ta gorge avant de continuer à dire des affaires que je suis pas sûr. Alors aujourd'hui, au confessionnal, le jeu ça va être Quarto. Alors Quarto est un jeu quand même simple. Alors c'est d'aligner 4 pièces ayant une même caractéristique. Alors ça peut être la grandeur, un trou, pas de trou, la couleur ou la forme. Et la petite twist du jeu, c'est que c'est pas nous qui choisissons les pièces, mais c'est l'autre personne qui choisit la pièce pour soi. Alors si je donne la pièce à 26, c'est lui qui doit la placer et ainsi de suite. Alors c'est pas mal ça. Alors on va commencer avec question de base. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon gars? Yo, l'été a été rough, mon gars. Rough? Comme. Et tu vois, il y avait le stage qu'on devait faire là pour l'école, là, pour finir notre programme. Mais genre, moi c'était un emploi pour tout l'été, genre. Et là, ça donnait que je travaillais 7 jours sur 7. Puis bro, c'est ma première expérience de job de bureau là. Puis tu vois les affaires caméra café là. Comme les jeans là, c'est vraiment ça caméra café. Quand à un moment donné, j'essaie de faire semblant d'être occupé. Wow, Attends, t'essaies de faire comme si t'étais occupé? Ouais. Pourquoi pas travailler? Et tu vois, quand le travail se fait trop vite, mon gars, tu veux rentabiliser ton temps, il y a des podcasts à finir, il y a des vidéos à checker avec des shit. À la maison, à ne pas faire travailler quand vous êtes au travail. Mais ok. Mais ça, le stage en soi, c'était comment? Le stage for real, c'était chill. C'était vraiment de la base de données and shit. C'était vraiment tranquille. Là, après, au moins, genre, vu que c'était un poste de jour, j'étais en train de chiller dehors, puis tout ça, j'avais du temps libre, puis tout, genre. Mais yo, tu vas travailler autant, là, à un moment donné, t'oublies qu'il faut prendre soin de soi, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses attention parce que des fois, tu bats ton corps, mais tu le répares jamais, disons. Comme, à un moment donné, là, genre, parce que tu vois, je suis en train d'essayer de faire des beats, des affaires comme ça, mais genre, il y avait rien qui sortait, pas. Là, je suis comme, yo, il y a quelque chose qui est pas bon, genre, je le cache pas. Puis là, finalement, il y a un de mes amis qui m'a dit, yo, comme, tu sais, travailler 7 jours sur 7, là, ça laisse le temps de penser à rien, là, l'inspiration, il vient pas, là. Là, je dis, oh shit. That's true. Mais ça, t'as travaillé là-bas tout l'été, Ouais. pis comme... Est-ce que t'as appris grand chose ou c'était comme... Hey, c'était de l'esclavage? Non, c'est vrai, honnêtement, c'était lit. Mais tu vois, comme, c'était à Bell Media, ok? Dans les affaires de télé, genre. Puis là, quand il nous expliquait comment fonctionnait, genre... comment on fonctionne, comment on fabrique, on produit une émission. Bro, l'affaire m'a tellement ouvert les yeux, tu vois, genre... Tu sais, des fois, quand tu vois des émissions random, t'es comme, yo, qui a sorti ça, genre? Ok, ouais. Genre, admettons que toi, là, c'est quoi ton type d'émission préférée, genre? Mais ça, c'est des animes, mais... Ok, c'est pour ça qu'il passe à la télé avant. Ok, mais admettons que toi t'aimes les affaires policières là. Oh, ouais, mettons comédie. Là. Comédie, ok. Tu t'assis un samedi soir, tu cherches un bail de comédie. Non, vendredi soir, tu cherches un bail de comédie, mais yo, il passe pas d'affaires de comédie, pas. Il passait ça hier soir, puis demain il va passer ça, il va passer une affaire d'humour. Mais là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est que. C'est quoi ton deuxième choix maintenant? On va dire Policier, tu vois. Mais tu vois ce qui se passe? Devant la télé, il n'y a pas d'affaire de comédie, il n'y a pas d'affaire de policier. Et là, au final, t'es même pas en train de chercher quelque chose qui t'intéresse, t'es en train de chercher quelque chose de moins pire pour acheter la télévision. Et là, le producteur, il m'explique que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'émission qui serait genre le 3e ou 4e choix de tout le monde. Comme ça, il y aurait plus de personnes qui vont regarder. Wow. C'est pour ça que tu vois, t'as des affaires trash, par exemple, maman fait des rénaux, des affaires comme ça, ça fait une idée, genre.
juste pour maximiser le taux d'audimat. Je suis vraiment dead, moi. Sinon, comment toi va la vie? La vie, écoute, avec Amira, c'est toujours la même chose. Je bois de l'eau, on travaille fort, sinon, ben. C'est pas moi la cible aujourd'hui. C'est pas moi la cible. Alors, non, mais, tu sais, j'avais une question pour toi. Par exemple, je sais que t'as fait Revo Night, j'étais là et tout. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu c'était quoi, puis c'était quoi le grind derrière tout ça? Là? Ok, parce que tu vois, dans le fond, grosso modo, Revo Night, c'était un event, un show que j'avais préparé avec des amis à moi. Où est-ce qu'on voulait showcase des artistes de Montréal. Genre, il y avait moi, The Ren, il y avait Sammy Vibes, il y avait Raccoon, il y avait Young Ovi, il y avait Eddie, puis il y avait Lone Star. Puis il y avait Wiley the Man aussi. Puis tu vois, genre. En plus, tu vois, ce qui était drôle, c'est parce que ça donnait que la moitié c'était des artistes de l'Est, la moitié c'était des artistes de l'Ouest, genre. Ok. Fait que là, oh dang. You played yourself. Attends. C'est correct, t'as perdu. Ah! Ah yo, kill me, man. Là, genre, ben, tu vois, for real, l'événement là, c'est juste parce que j'étais en train de me dire qu'il faut que je fasse des choses à faire comme ça pour me faire voir, je comprends. Puis là, je me suis dit, bon, vu que ce serait plus difficile de me faire venir à des shows, je me suis dit, je vais faire mon propre show. Puis en même temps, je me suis dit, ok, je vais mettre d'autres artistes de Montréal, comme ça sera plus le fun, puis on pourra faire. On pourra me donner du cloud à tout le monde, genre. Fait que là, c'était une première pour moi, là. Ok. Fait que genre, yo, bro, tout ce qui s'est passé, mon gars, pour moi c'était du nouveau, genre, j'avais aucune idée que. Tu vois, genre, aller checker la salle, voir les artistes, faire la promotion. Tu vois, comme. C'était vraiment comme. C'était une belle expérience. Il y avait des moments où je suis pas quelqu'un qui panique, mais il y a des moments où j'ai failli paniquer, là. Mais finalement, ça s'est bien passé. Puis les artistes étaient lit, les performances étaient lit aussi. Puis là, genre, on est en train de prévoir un deuxième. Hein. Ok. Parce que Revo, tu sais, en soi, c'est une entreprise que je crois qu'il y a une entité mère, mais comme. Est-ce que Revo Night ça fait partie d'eux autres ou c'est. Ben, dans le fond, en fait, la plateforme, c'est une plateforme de musique. Ok. Où est-ce qu'on découvre des nouveaux artistes, qu'on parle de musique, tout ça sur Instagram. Puis prochainement, ils auront leur site et tout. Là, c'était toi qui me donnais la liste. Ok. Puis là, tu vois, genre. C'est ça. Puis là, eux, c'est Revo Music en tant que tel, l'entité. C'est juste que là, on a décidé de nommer l'événement Revo Night. Pour vraiment garder ça dans la même thématique. Là. Puis j'ai vraiment mis les bouchées d'eau pour organiser ça avec les gars. Parce que tu sais, ça avait l'air, tu sais, c'est quand même compliqué là, je veux pas là. Puis là, tu sais, t'as dit tout ce qui était d'aller voir c'était quoi la salle et tout. Mais tu sais, est-ce qu'il y a eu des embûches là ou quelque chose? Parce que j'ai déjà pensé à organiser des événements et ma foi, ça prend beaucoup de choses là. Les embûches, mon gars, je te dis, ces affaires, tu vois, tu vois, j'ai essayé d'être un minimum smart. J'ai posé des questions à tout le monde. Je me dis, yo, comment, ceux qui avaient un petit peu plus d'expérience pis tout. Là, je me dis comment ça fonctionnait. Déjà, de un, faut que tu comprennes que moi, je connais personne. Dans le sens que tu vois, moi, quand j'étais au secondaire, là, j'étais le gars low-key, là, je parlais à personne, tout ça. Fait que, tu vois, il y a d'autres personnes qui pourraient toujours les événements comme ça, mais tu vois, ils ont un gros cercle, tu comprends? Yeah. Fait que là, moi, selon moi, je partais un petit peu à zéro, mais c'est pour ça que je m'associe avec les autres pour compenser un shit. C'est ça le but aussi, chaque artiste ramène son public. Puis là, tu vois, ça aide tout le monde. Premier embûche, je te dirais, c'est s'assurer qu'il y a des gens qui viennent. Parce que là, avec le venue, tu vois, il y a des venues que eux, ils vont dire, il y a des salles que eux, ils vont dire, ok, ben, nous, c'est nous qui s'occupent de la billetterie. Je suis comme, ok, mais eux, ils vendent du sur billet en ligne. Ok. Fait que là, tu vois, t'es comme, ah, mais les gens, je sais pas, qui va acheter? Tu vois, on n'est pas des gros artistes, là. Qui va acheter son billet à l'avance, tu comprends? I did. Ouais, là, t'es un real, tu comprends? Mais comme, les gens, tu vois, c'est comme pour les événements clubs, des affaires comme ça, la personne, si les clubs vendaient leur billet en avance, personne n'achèterait, là. Les personnes, ils vont devant la salle, ils voient qu'il y a un vibe, ok, j'achète le billet, tu comprends? Ils veulent du concret devant eux, genre. Je veux pas take comme la prochaine fois, tu comprends? Attends. Quarto, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu qui a été quand même joué beaucoup au cégep dans le TAD qui est notre local de technique. Et ma foi, je
Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de volets, vous savez, undefeated, mardi mouillé. C'est pas la modestie qui t'étouffe. La modestie, yo, Silk makes me fréquent, tu comprends? Tu sais, j'ai même le badge, you know? Et tous les trainers, y'a personne qui peut me tester. Mais, ok, Rival Knight, puis est-ce que t'as tiré de quoi de toute l'expérience? Yo, c'est lit. Voir, parce qu'à la fin de la soirée, moi j'étais vraiment en mode genre, je veux que la soirée aille bien, tout ça, tout le monde. Mais tu vois, quand les gars, puis les gens me disent, oh finalement c'était beau, comme on a vraiment kiffé la soirée. Puis tu vois, genre, il n'y avait pas beaucoup de monde, genre, il y avait au moins comme une quarantaine de personnes, mais tu vois, vu que la salle était déjà petite, tu vois, les 40 personnes étaient quand même lit, puis ils étaient dans le vibe, puis j'étais tout compacté devant le stage, on dirait que pour les artistes qui performaient, on dirait que c'était full, for real, genre. Et là, juste te dire que comme shit, c'est une seule personne qui a rassemblé toutes ces personnes-là, dans le sens que genre, à cause qu'une seule personne a pris une décision, l'événement s'est passé, tu comprends? Yeah. Puis là, genre, comme, autant les artistes qui sont venus, autant les employés qui étaient là durant la soirée, autant les gens qui sont venus aussi, juste parce que je m'étais dit, comme, tu sais quoi, je vais faire mon propre event, juste pour performer dedans. Puis là, c'est vrai que ça m'a montré vraiment l'importance, tu comprends, d'avoir l'initiative dans la vie, genre. Puis tu te dis, y a rien qui t'arrête, là. Tu comprends? Puis c'est comme quand tu y penses, comme Apple, ça vient d'un gars, là. Tu vois, genre, comme un mouvement en particulier, c'est un gars qui a commencé. Il faut bien que ça commence à quelque part, là. Puis là, tu vois, c'est là que tu vois à quel point commencer petit, ça peut amener big. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, genre. Mais c'est sûr, là. Puis en même temps, quand j'étais venu à l'event, j'avais vraiment apprécié. Et je t'avais dit que j'étais fier de toi parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui agit sur ces affaires. Sur les projects qu'ils ont, admettons. Puis ça peut être dans plusieurs sphères de la vie, mais t'as dit que tu voulais faire ça, tu l'as fait, puis est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un déficit? I don't know. Mais est-ce que toi t'as eu du plaisir, puis tu crois que le monde a aimé ça, puis à la fin de la journée, maintenant tu sais comment ça fonctionne, puis tu peux le faire mieux la prochaine fois. Facts. Puis j'ai failli take un L. Ça s'en est pour toi. Ça s'en est pour toi. Là, genre. Mais pour real, c'était vraiment le fun. Tu vois, genre toute la soirée, j'étais comme yo. Chaque fois qu'il y avait un premier qui arrivait, il était comme yo. Il y a tel gars qui veut pas laisser, on peut pas laisser rentrer. Yo, il y a le proprio qui veut parler, des affaires comme ça. Puis là, genre, dans la tête, j'étais comme ok, bon. Je pensais déjà à l'autre event. J'étais comme ok, next time on va faire ça comme ça. Next time, j'étais juste en mode résolution de problème, genre. Puis tu vois, genre. Pour en revenir un petit peu au stage que je t'avais dit que j'avais fait, comme j'étais en train de lire je lisais des livres en même temps pour m'occuper l'esprit, genre. Puis là, il y avait un livre que ça s'appelait. C'est quoi déjà? Ouais, L'art subtil de s'en foutre. Ouais, j'ai commencé à l'écouter. Bro, ce livre-là, mon gars. Oh! J'ai en train d'écouter, je suis comme. Big facts. Dans la tête, je suis comme. Waouh! Puis là, à un moment donné, c'est comme il parlait, tu vois, genre. Faut être responsable, prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Tu vois, comme c'est pas ta faute si tu nais comme handicap ou des affaires comme ça, mais sois responsable puis assume-toi puis va de l'avant, je comprends, parce qu'il y en a qui... Mais tu sais, c'est pas parce que, tu sais, admettons, t'es né handicapé que ça veut dire que tu dois être pas en forme, admettons. Tu sais, admettons, si t'es en chaise roulante, disons, tu peux faire du basket en chaise roulante, tu peux faire qu'est-ce qui s'offre à toi ou whatever. Ouf! You almost got me, man. Tiens, j'ai donné celle-là. What's good? Aïe! Ça s'en venait pour toi, mon gars. Ça s'en venait. Aïe. Et là, tu vois, c'est comme genre. Puis là, on dirait qu'une fois que tu prends responsabilité de tout, mon gars. Hein? Oh shit! Oh damn! You played yourself! Ok, on refait une autre partie. Parce que le gars me fait parler en même temps, tu vois, moi je suis pas focus. Non. Tu sais comment ça fonctionne, t'as vu les things. Vas-y, je laisse. Oh non, attends. C'est moi. I'll spin my head around. Yo, puis là, for real, dis-toi, durant mon stage, la majorité de mon temps, ce que je faisais, écouter des podcasts. Écouter des livres. Là, dans la tête, je suis payé à m'éduquer, bro. Là, genre, je suis en train d'écouter plein d'affaires, genre des comme. Tu vois, Kanye West, mon gars. Tu vois, genre. Moi, je suis un big fan de Kanye. C'est ça que tu m'as donné? Ouais. Ok. Moi, je suis un big fan de Kanye West, ok?
depuis que je suis tout petit. Sauf que tu vois, ces dernières années, il a fait des bails chelous, tu vois. Moi, genre comme. À l'extérieur de la musique ou dans la musique? À l'extérieur de la musique, tu vois, toutes ces affaires comme Trump et compagnie, puis tu vois, genre, les azoteries que les gens disaient qu'ils faisaient là, pis tout. Ouais. Genre, je regardais ces entrevues, puis là, genre, j'étais comme. Là, j'arrivais mieux à cerner le personnage vraiment. Puis là, je vois que le gars, en fait, faisait beaucoup de sens, là. Dans le fond, le gars est juste incompris, il est pas capable de bien s'exprimer comme du monde, mais tu vois que les pensées sont là. Quand il parle, par exemple, quand il parle de Trump, là, attention, je suis pas pour Trump, mais juste. Yo, je sais pas qu'est-ce que tu viens faire, t'es là, tu commences à parler de Trump, tu parles de Kanye, tu dis que tu agree. Non, hey. Mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que genre. Attends, je vais pas péter qu'un L comme la dernière fois. Il y a 3 pièces pour quelqu'un. Non, bro, attends. Ce que je veux dire dans le fond, c'est que tu vois, genre, tu vois quand Kanye a dit genre, I'll be president in 2020. Ça se peut. Ça se peut, tu vois, mais comme lui, dans le fond, comment il parlait, c'est genre, il admirait le fait que Trump, qui a aucun rapport dans l'image politique, a réussi à s'immiscer, à rentrer dans le cercle, tu comprends? Il est pas qu'il est d'accord avec lui, mais il a réussi à rentrer dans le cercle. Puis là, tu vois, à un moment donné, c'est comme il parlait, genre. Tu vois, c'est comme il parlait, genre, tu vois, de Yeezy, là. Ouais. Quand il parle en entrevue, tu vois que le gars, genre, il est loin dans sa pensée, là. Il dit, genre, moi, je veux que s'il y a une catastrophe naturelle, des affaires comme ça, Yeezy arrive avec des souliers puis des vêtements, des affaires comme ça, Mais. Catastrophe naturelle, je sais pas, mais il l'avait fait en Afrique, par exemple. Tu vois, genre, des affaires comme ça, genre. Puis là, c'est là que tu vois, genre. Bref, juste pour dire que tu vois le gars. Parce qu'on va pas te mentir, comme si j'ai lu toutes ces entrevues, j'ai comme écouté 8 heures du gars en train de parler puis développer ses idées, tu vois. Puis là, dans la tête, je suis comme, ok, shit. C'est là que tu vois l'importance de bien utiliser ces mots, tu comprends? Parce que ça porte tellement à confusion que les gens peuvent. Ça peut tellement dérailler dans n'importe quel sens. C'est sûr, parce que les médias prennent ce que tu dis, Bro. pis toi, tu peux pas t'expliquer après. C'est comme ils prennent un footage que t'as dit une seule fois, pis ils Ouais. multiplient sur tous les réseaux. Tu vois, dans le fond, les médias, c'est comme une forme, dans le fond, tu comprends? Wow! Tu parles, hey. Disclaimer, tout ce qui se passe sur ce bord du banc, reste du bord du banc, parce que on va flip, là, on va miroir l'image, mon gars. Tu vois, comme. Yo, man! Tu vois, tu vas dire quelque chose à la femme. Ça va juste sauvegarder ce que ça veut entendre, juste pour te. Le flip back en plein visage, Mais- en vrai. Mais ça c'est de l'écoute, comment ça s'appelle? L'écoute sélective. Mais des fois, ça peut être dangereux, l'écoute sélective, mais ça peut être utile. Ah ouais, utile. Ça peut être utile pour toi, Ok. mais c'est dangereux pour l'autre. C'est parce que tu retiens juste ce que tu veux entendre. Facts. Fait que s'il te dit oui au début, puis après ça c'est un non, comme ça peut être n'importe quoi. Autant je te dis je te donne un biscuit, là tu dis oui, si tu me dis non après, ben là ça va être difficile. I don't wanna play myself. I swing my head around. Je suis vraiment dead pour toi. Ok, comment ça? Non, Ok, yo, tu m'as fait battre là. Je suis comme, yo, on a même pas commencé. Dis-moi pas que j'ai déjà perdu. En passant, je suis meilleur que ça. Puisque là, le patin me fait parler en même temps, je comprends. bon. Mais dans les artistes, il y en a que t'as gardé contact et tout. Parce que tu sais, admettons avec moi Raccoon, j'ai vraiment feel. Yo, Raccoon était lit. Je suis sûr j'en ai parlé dans peut-être un autre épisode, mais comme. Yo, lit. yo, for real, tu vois, le but vraiment de l'événement, là, c'est comme je l'avais dit à chaque artiste, yo. Tu connectes avec les autres artistes, des fois tu network. En même temps, genre, on gagne du cloud puis tu network. Puis là, genre, Raccoon, ça fait longtemps que je le connais. Ok, c'est l'école ça, si je comprends. Ouais, on n'avait pas dans la même secondaire, mais c'est juste que ça donnait qu'on faisait secondaire en spectacle dans nos écoles respectives, puis ça a fini qu'on était genre en finale locale. En tout cas, j'étais en finale ensemble, genre. Puis là, c'est depuis ce temps-là qu'on a connect, puis tout ça, genre, depuis qu'on a quoi, 15 ans, genre. Ok. Puis là, genre, ouais, là, il y en a d'autres que je garde contact avec eux, puis éventuellement, pour le prochain event, ils vont être là encore, ou d'autres pour des projets musicaux qui s'en viennent, on est en train de travailler là-dessus, là. Fait que genre, ça s'en vient, tranquillement pas vite. J'essaie de grandir mon réseau. Ok. Mais là, c'est la question qui tue. Alors, c'est un segment spécial de Amiral au confessionnal. Est-ce que ça va? Si moi je vais bien. Est-ce que ça va?
For real, je te dirais que ça va quand même bien. Mais là, je traverse une période d'impasse, genre. Je suis lost. Tu vois, quand tu passes genre 3 mois, travailler 7 jours sur 7, d'avoir comme ça, puis là tout d'un coup, la session recommence, mais t'as juste 3 cours parce que t'es supposé avoir terminé way back. Puis là, genre, t'as autant de temps libre comme ça, là t'es comme shit, je fais quoi maintenant? Alors t'es tellement habitué de. Là, tu vois, genre, yo, première semaine, là, quand je te dis j'ai gratté mes fesses, là, chez nous, j'ai gratté mes fesses chez nous. Yo, j'ai redécouvert c'est quoi binge-watch des émissions sur Netflix. La productivité était à moins 10. Je me couchais n'importe comment. Là, je rentre au cégep, je vois toute la squad est partie. Là, je suis comme. Les jeunes ont pris le dessus, mon gars, ils ont envahi le table. Là, genre, là, je suis en train de me restructurer, me recadrer un shit. Là, je vois tous tes partenaires sont en train de grind à côté, je suis comme, ok. Là, je vois. Le but, c'est vraiment se donner des objectifs, des petits buts, genre, puis de se donner une structure. Parce qu'une fois que t'as l'école ou la job est plus là, c'est toi-même qui dois donner ta structure, genre, sinon t'es perdu. T'as tellement de temps libre que si tu sais pas quelque chose, telle date à telle heure, Ouais. c'est sûr que tu vas faire autre chose tout au long de tes journées. Fact. Puis tu vois, c'est là le danger de la chose. You good? Ok. C'est juste pour être sûr. T'es sûr, pas? D'accord. T'es sûr? Je suis en train de checker, qu'est-ce que tu fais. C'est correct, non? Mais c'est ça, tu dis l'impasse et tout. Le cégep, mais là, est-ce que tu es en train de retrouver quelque chose? Parce que tu fais de la musique et tout, mais est-ce que tu refocuses sur ça ou tu... Ben là, je refocus sur ça parce que je me suis dit, yo, si t'as rien d'autre à faire, crée. Fais des beats, comme collab avec les autres. Puis là, j'ai vraiment remarqué, for real, c'est ce qui me manquait, c'était vraiment collab, genre. Parce que yo, depuis tout le temps, je suis tout seul là-dedans, genre, j'ai tout appris tout seul. Puis là, genre, tu vois, yo, ça fait comme depuis que j'ai 14 ans que je fais de la musique. Mais ça fait juste depuis, genre, l'année passée, genre, là j'ai 21 ans, by the way. Ça fait juste depuis l'année passée que c'est la première fois que je suis allé dans un studio. Là, je suis comme, damn, ça c'est ma voix, ça? Donc, là, genre, j'étais tellement habitué à essayer de mixer moi-même des affaires comme ça, puis c'est jamais aussi bon que quand je suis allé dans un studio. Là, j'ai vu tout le temps que j'ai perdu, puis j'aurais pu m'économiser, tu vois. Fait que là, au moins, genre. Là, tu vois, c'est comme à un moment donné, je suis quelqu'un de solitaire pas mal, mais tu vois, à un moment donné, quand tu veux aller à un autre niveau, faut que tu apprennes à déléguer des affaires aux autres. Puis c'est pour ça aussi qu'à la base, l'événement, si j'aurais pu faire l'événement tout seul, j'aurais fait tout seul aussi. Mais je suis pas con non plus, puis je veux grind avec mes amis aussi, tu vois. Fait que là, c'est pourquoi j'ai dit, yo, on fait ça, puis on se partage les tâches, puis tout. Ma balle, je suis vraiment en train de prendre du temps. Je peux pas faire deux affaires en même temps, je vais rester. C'est correct. Mais, tu sais, t'as dit ça justement que t'étais quelqu'un de solitaire, puis tu voulais le faire tout seul. Mais en même temps, c'est quelque chose de comment je fais ça, c'est pas nécessairement dangereux, mais c'est comme le proverbe africain, je crois. C'est tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Fait que tu sais, même si tu sais tout seul tu penses que c'est facile, c'est easy. Des fois à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu pourras jamais atteindre un certain niveau si t'es tout seul. Comme Michael Jordan, il y avait, c'est qui, Scottie Pippen? Il y avait le banal avec lui, yo, je suis pas un expert du basket, aucunement. Mais tu sais, tous les grands au monde ont toujours un homme de tout ou un acolyte avec eux qui les aide à faire ce qu'ils ont à faire à travers tous leurs trucs. Puis non. Vas-y. Non, ma bad. Parce que tu vois, aussi une autre affaire, ouais, c'est que, yo, pendant quelques mois, ma grand-mère vivait avec nous. Comme elle est venue d'Haïti puis elle vient avec nous. Puis yo, for real, moi je la connais pas tant que ça, ma grand-mère. Là, for real, j'ai eu le vibe, c'est quoi avoir une grand-mère, tu vois. Okay. Tu vois, toujours, il a toujours ton bac quand ta mère parle. Oh ma bague. Il prend toutes les pièces pour lui. Hello? Il a toujours ton bac quand ta mère parle. Toujours en train de demander où est ta mangé? Là, je suis comme non, grand-maman, j'ai pas mangé. Puis là, tu vois, comme toujours en train d'enquêter, en train de s'inquiéter. C'était le fun aussi. C'est le fun. Ok, là, le jeu se corse. Le truc que t'as dit tantôt, ça m'a quand même éveillé de quoi? L'affaire de déléguer? Laquelle? C'est pas l'affaire de déléguer, c'est vraiment que si tu dis tu croyais avoir perdu du temps à travers toutes ces années-là, tu dis hey, j'aurais pu aller au studio since day one, puis j'aurais pu faire mieux, mais en même temps, peut-être que ça arrivé pour une raison que ça tombe là. Mais c'est ça aussi que je me dis, parce que
tu vois, genre, déjà j'essaie de vivre ma vie sans regret and shit. Puis je sais que ça sonne vieux là. No regrets! No regret, no regret. Mais là, tu vois, genre, c'est comme. D'un côté, il y en a d'autres que eux, dès le début, ils étaient déjà entourés d'une crowd, des affaires comme ça. Mais tu vois, moi, tout mon temps, je le passais tout seul dans ma chambre, genre, faire des beats. Puis là, quand tu rencontres d'autres artistes, tu vois qu'ils ont tous des chemins différents. Il y en a que, genre, ils disent, attends, c'est toi qui fais les instruments, des affaires tout seul comme ça. Là, je suis comme, yeah. Tandis que eux, ils étaient plus focus à pratiquer leur flow, des affaires comme ça. Fait que eux, ils sont habitués dans un studio, tout ça, mais tu leur dis, fais-moi un beat ou un instru, ils sont pas capables non plus. C'est pas ça qu'ils sont focus le plus, tandis que moi, c'est le contraire, tu vois. Et là, on dirait que c'est comme si moi, dans mon coin, je me dis, chacun a son chemin, mais au final, tant que, genre, t'arrives au produit, genre, c'est pas si grave non plus. Je me dis pas que c'est une perte de temps, au moins, j'ai appris des choses. Puis, veux pas, j'aurais pas appris à déléguer si je serais pas passé par tout ce processus-là. Exactement. Puis tu sais, t'as dit ça comme ça à 14 ans, mais tu sais, qu'est-ce que t'aurais fait à 14 ans au studio? Je crois pas que t'avais les fonds pour aller au studio, puis comme, tu sais, je crois que c'est récemment justement que t'as eu assez d'argent pour aller au studio et que tu es rendu au studio. Parce qu'à un moment donné, quand tu travailles, t'es comme, oh shit, I got money, I got everything, I got everything. Bro, puis je te jure, quand t'as pas de but, mon gars, yo, t'es un zombie, pam. Je me rappelle, yo, moi, faire du overtime, puis me lever tôt le matin, travailler tard, comme ça, yo, j'étais pas même quand je savais que c'était pour économiser pour acheter tel bail. Quand je me rappelle, là, j'avais économisé mon code prochain ordi, bam! Genre, yo, dis-toi, j'arrivais exprès à l'avance à la job, des petites 10 minutes, 15 minutes, juste pour gratter. Là, je restais le plus tard possible après, parce qu'on me donnait pas les fulls cette journée-là, là. Là, genre, là, après, quand c'était le laptop, ok, après c'était les moniteurs, après c'était le micro, après c'était le mic, après c'était le piano. Puis là, tu vois, à un moment donné, je suis comme, oh shit, je dois upgrade mon laptop. Là, tu vois, genre, yo, c'est comme peut-être un 4K que j'ai dépensé là-dessus, là, ou un 5K, là, au fil des années, genre. Puis là, tu vois, genre, là, à un moment donné, je suis comme, ok, je vais juste parfaire mes skills parce que, genre, j'ai pas d'autres affaires à acheter. Puis là, tu vois, à un moment donné, je suis comme, ainsi, tu veux-tu prendre tel chiffre? Je suis comme, ah, shit. My neck! My neck My hurts. neck! I need a neck pillow, man. Genre, là, tu sais, le monde te demande est-ce que tu veux prendre le chiffre pour eux, là, t'es comme. Yo! Puis tu vois, Désolé, je dois aller chercher ma soeur à l'école. yo, c'est comme genre. Puis tu vois, le pire, c'est là comme. C'est comme on nous avait parlé, tu vois, la génération. On est des milléniaux, nous? Des générations? Ok, ouais, tu vois, genre. Les millennials. Des milléniaux, tu comprends, genre? Ceux qui se plaignent tout le temps, là, et qui sont jamais contents, là. Là, genre. Shit, man. Qu'est-ce que je fais? Attends. Ok. Oh. I don't know how much I really made. Ah, ok. I see what you did there. Ok, attends. That's on you. Wow! Wow! I almost played myself. Ok, je vais commenter, attends. C'est chill. C'est chill. C'est chill, tiens. Pas de ça pour toi. Pas de ça Il pour faut toi. des stratégies avec une Pas de ça pour toi. Tiens, attends. Ouais, c'est que tu vois, genre, à un moment donné, t'es comme yo, t'as pas envie de te fatiguer à la job pis tout ça, genre. Pour moi, moi, je trouve que ce que je trouve qui est bon avec notre génération, c'est que tu vois, les gens, on priorise notre bien-être first, tu vois. Ouais, mais est-ce que. Tu sais, nécessairement prioriser son bien-être first. I don't know about that tout le temps. C'est sûr, c'est bien, mais c'est un changement. Versus penser à la société, penser aux autres, c'est très selfish comme pensée. Attends, c'est selfish de penser aux autres, dans le fond? De penser Non, à de soi? penser à soi-même d'abord tout le temps. Mais, je peux comprendre ton point de vue. Mais je sais pas parce que, dans la tête, moi j'ai une mentalité genre, tu seras toujours tout seul. Prends toujours en considération que tu seras tout seul, puis c'est juste que ça donne qu'à un moment donné, tu auras des personnes along the way, tu vois, que tu peux rely dessus, tu vois. Mais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi par rapport à la société, tu vois. Mais, je sais pas. Moi je garde en tête toujours que dans la vie, tout est une question de balance. Dans la vie. Tu peux pas avoir trop de ça ou trop de ci, tu vois. Mais toi,
Amiral. Moi, amiral, oui. Qu'est-ce que t'as fait de ton été, amiral? Qu'est-ce que T'as disparu du radar. Bon, disparu du radar, c'est un bien grand mot. Non, pour vrai, j'ai vraiment disparu du radar. Mais j'ai travaillé au camp de jour tout l'été. Alors j'avais un poste de coordination. C'était un défi autant comme on parlait tantôt de stage. Moi, c'était ça mon stage à moi. J'ai réussi à me tailler une place dans l'emploi. Puis c'était vraiment le fun. Un nouveau défi. C'est sûr que c'est différent d'être un animateur. Mais j'ai vraiment aimé ça. Mais tu vois, tu sais, à travers l'été, à travers le tout, tu découvres toi-même qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins. Et là, pour vrai, il y a des moments où t'es vraiment tombé. Il y a des moments où t'es comme, damn, est-ce que j'ai pris la bonne décision? For real? Mais même si le fait que tu disais que c'est temporaire, genre, comme ça te stressait quand même, genre, ça te donnait ce feeling-là, genre. Et même si c'est un emploi d'été, comme, c'est pas, comment je peux dire ça? J'allais dire le mot envahissant, mais c'est pas envahissant, donc c'est que ça prend beaucoup de place dans ta vie. Ok, ouais. Une fois que t'es dedans, mon gars, ça... Faut que tu penses au petit Julien et la petite Julie, là. Faut que tu penses à Simon et compagnie. Non, mais c'est... Ça vient que tout ce que tu fais, c'est le camp. Mais, je parle pour moi, je peux pas dire ça pour les autres, mais tu sais, à un moment donné... tu sais, t'es là, puis c'est vraiment... Et je me réveille le matin, tu sais, je me réveille à quoi, à 5h, parce que j'étais au service de garde. Fait que je me réveille 5h, de 6 à 10, je suis là-bas. Ouais. Après ça, il y a des fois, je reste un peu, quoi, 1h, 2h. Après ça, je vais sleep dans le local. Après ça, je me réveille de la sieste. Je le commence à 3 jusqu'à 6. Là, le temps que mes animateurs partent, ben là, je suis jusqu'à 6h30, je suis dans le school. Oh shit. Puis après ça, tu quittes. Là, quand tu quittes, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un mouvement après? Est-ce qu'il y a whatever? Des fois, t'es écrasé juste de vivre. Fait que là, je me dis, yo. C'est quoi? Puis c'est ça à chaque jour. Il faut là. L'été est passé vite. J'ai même pas vu l'été passer, quoi. True. Oh mon dieu, ça c'est. Je crois que c'est le plus gros fax. Du moment, l'été a vraiment passé vite. Je suis rentré en mai. Ouais. Après ça, un mois plus tard, c'est la formation. Et là, tu sais, je dis ça toujours en niaisant, je dis yo, pour vrai, si tu commences tes semaines 1, la semaine finie, après ça, tes semaines 6. Et for real, ça a été ça cet été. Comme je me rendais pas compte que l'été passait vite, que damn, voir l'évolution des gens autour de toi, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. C'est drôle. Parce que non, c'était une très belle expérience à refaire, oui. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. Alors, pour ceux qui savent pas, quand il y a deux possibilités, deux catégories qui sont déjà alignées, généralement c'est une défaite. Tu peux t'en sortir quand il y a plus de pistes, mais là il y en a 3. Attends. Et les possibilités ne servent pas à toi. Tes 2 bruns servent à rien à cause de ici. C'est à moi? C'est à toi de me donner quelque chose. Je viens de... Oh, fuck! C'est pas moi qui t'as donné ça. T'as placé ça ici. Ok, c'est moi qui ai donné un bail. Ouais? Vague sur ça. Vague sur ça. Qu'est-ce qu'il me reste? T'es obligé de me donner ça anyway. Tu viens de dire vague sur ça. Là, quarto. How? Ils sont tout plats. Oh, shit, j'ai oublié cela. Ok. Damn. Alors, Ok. I guess it's a wrap. Yo, tu sais quoi, je vais C'est quoi, c'est la 3e ou la 4e game? Hein? Je vois pas de quoi je parle. That's crazy. Alors, et c'est. I guess qu'on a abouti à la fin de ce amiral au confessionnal, ça fait quand même un petit bout qu'on parle maintenant. Merci. Alors, est-ce que t'as des choses à plugger? C'est yo, your time to shine. C'est des affaires. for real, guys, restez focus sur vos affaires, puis n'hésitez pas à rêver, puis juste. Faut prendre l'initiative dans la vie, il faut commencer les affaires, puis that's it. Faut pas faire un speech, je connais. Ben, lui, c'est l'homme du peuple, il aime pas parler de lui, il a déjà parlé assez de lui au début. Alors, vous savez, je suis qui? Amiral à la cabane.
Si t'as aimé, assure-toi de like, share aussi Facebook, Instagram, où est-ce que tu veux, et bien sûr de t'abonner, parce que si t'es pas abonné, tu vas voir quand les vidéos ils sortent. Et mets la petite cloche aussi, là, la petite ding ding. Comme ça, quand je sors mes vidéos, t'es notifié à la seconde près. Alors, et yo, restez hydraté et Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bet I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?